Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler d'Alix, de Benji et de Madi. Vous devez certainement tous les connaître. Benji, Alix et Madi, ce sont trois candidats emblématiques des Marseillais contre le reste du monde. Comme vous le savez, depuis quelque temps, un grand nombre de blogueurs affirment qu'Alix est une mauvaise personne qui envie Madi. Dans cette vidéo, Alix a décidé de réagir à toutes ces rumeurs et elle n'a clairement pas du tout mâché ses mots. En effet, la très belle femme trouve que certaines personnes se permettent de parler alors qu'elle est concentrée sur sa vie à elle-même. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Rentrée de mon périple, je suis clairement exténuée. Regardez, j'ai des doubles cernes carrément. 1, 2. Heureusement, j'ai un super masque glacé Charlotte Tilbury qui m'attend dans le congélateur. Donc, je vais en profiter. Je vous ai une petite vidéo parce que je sais pas si vous prenez souvent les transports en commun. Moi, oui. Et bon, aujourd'hui, j'aurais dû prendre le taxi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Clairement, c'est une erreur de ma part. Mais cela dit, je me suis déplacée dans le RER, dans le métro, enfin bref, dans les transports en général avec ma magnifique valise qui pèse forcément 15 tonnes parce que je suis partie 6 jours et également mon sac. Donc j'étais en galère dans les escaliers. Donc les métros à Paris, c'est très très mal fait. D'ailleurs, je pense que faut quand même se pencher un petit peu plus sur la question parce que moi, c'est une valise, mais il y a des gens, c'est carrément leur mobilité, les fauteuils, etc. C'est vrai que... Bref, je vous disais, pour moi, c'est différent parce que c'était vraiment que mes affaires, ma valise, etc. Donc, c'est pas... voilà, c'est pas tous les jours. Mais pour les personnes qui sont handicapées ou à mobilité réduite ou qui ont des soucis pour se déplacer, c'est très très grave. Genre, c'est vrai que je prends le métro tous les jours, mais comme je suis pas en galère d'habitude, je m'en rends pas compte, vous voyez. Mais c'est n'importe quoi. Genre, vraiment, la ville de Paris, on est la capitale de France. On n'a même pas ce qu'il faut pour que les gens puissent prendre le métro, peu importe leurs conditions physiques. Donc ça, déjà, c'est une honte. Et autre chose qui est une honte, à mon sens, surtout en 2023, bientôt 2024. Moi, vous voyez, je suis une femme. Pourtant, quand je vois une personne en galère avec sa poussette, avec ses sacs, avec peu importe, son vélo ou sa trottinette électrique, parce qu'il y a des gens qui prennent le métro avec leur trottinette électrique, je donne toujours un coup de main, que je sois en taille. Vous savez quoi? Là encore, il y a plein de gens qui m'ont regardé, mais personne n'a bougé son putain de gros cul, ne serait-ce pour sortir ma valise du trou. La porte a fait se refermer sur moi, pour vous dire, personne n'a bougé. Et des trucs comme ça, j'en ai vu plein, hein, mais plus ça va, plus ça me choque en fait. Vous vivez pas en société, il n'y a pas des gens qui vivent autour de vous, vous vivez que pour votre petit trou de balle ou c'est comment? Vraiment, je suis outrée. Genre, vraiment, j'espère que si un jour j'ai des enfants, je saurai leur inculquer les bonnes valeurs pour pas qu'ils soient des mange-merdes comme ça. Parce que même les bonhommes, pas des bonhommes qui sont là. Vous savez, le nombre de femmes qui sont agressées dans le métro, qu'il n'y a personne qui bouge. Alors, une valise, n'en parlons pas. C'est le cadet de leur souci. Mais il y a des gens qui sont agressés et personne bouge. Alors, c'est quoi le problème? C'est les gens n'ont plus de couilles ou alors les gens sont vraiment trop individualistes pour se prêter attention aux gens en galère à côté. Je sais pas. Mais bon, voilà, j'avais envie de me plaindre, donc bonjour. Voilà, bonne nuit. Et je vais aller manger un bout et surtout mettre mon masque. Vraiment, ces cernes, c'est genre... On dirait mercredi Adams. Voilà. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Si jamais, comme moi, vous êtes fatigué de temps en temps, même pour le matin, que vous avez des poches, je vous recommande ce masque de chez Charlotte Tilbury que j'ai depuis un moment. Je n'en ai jamais parlé, mais je l'utilise souvent. Il est vraiment trop bien. Et franchement, là, j'en ai besoin. Des petits trucs en métal dedans pour les points d'acupuncture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, ça va. On est rentré du sport. On a mangé. Là, j'ai pris ma douche. J'ai enfin lavé mes cheveux. Je me trimballais ma tresse depuis, je crois, vraiment
presque une semaine. Donc j'ai vraiment forcé, mais là j'ai enfin lavé mes cheveux, ça fait trop du bien, on a pris une bonne douche. Là je vais pas tarder à aller au mall, j'ai envie de faire quelques emplettes, franchement ça m'a trop manqué. C'est vrai qu'en France je fais jamais les magasins, c'est rare, je commande beaucoup sur internet généralement, mais là j'ai trop envie d'aller me balader au mall, d'aller voir un petit peu les nouveautés dans les boutiques. J'ai pas mal de choses à faire, faut que je fasse des courses aussi, donc je vais en profiter par la même occasion. Donc voilà, petit après-midi au mall tranquillou, et ensuite j'irai chercher Andrea qui est à la crèche. Donc c'est son premier jour de crèche officiel. J'ai voulu lui faire commencer un vendredi pour qu'il y ait le week-end derrière, juste que ça lui fasse une journée d'adaptation. Et ensuite, il démarrera la crèche à partir de mardi, puisque lundi, je lui ai prévu une petite surprise pour ses 1 an. Donc pour garder des souvenirs, je pense que vous vous doutez un peu de ce que ça peut être, mais je vous montrerai ça en temps et en heure. Angie qui se moque de moi parce qu'il m'a dit bébé, tu lui as organisé une surprise. Genre... Frère, il va avoir 1 an, genre il comprend rien. Bah il comprendra quand il sera plus grand, il sera content. Genre il va arriver dans le salon. Oh, waouh. Si, il va faire waouh quand il va voir le gros truc qui va être devant lui. Non, en gros, ce que j'ai organisé, c'est un shooting pour ses 1 an. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait de shooting de naissance. J'avais fait un shooting de grossesse par contre. Et shooting de naissance, au final, vu qu'il a eu les problèmes RGO très tôt, il était pas trop apte à faire un shooting. Et là, je voulais immortaliser tout ça. Donc ici, il y a un studio où j'ai fait mes photos de grossesse qui fait également les bébés pour les 1 an, enfin pour les anniversaires. Genre avec des gros cakes. Donc il va être grave content et il va s'en rappeler parce que je peux te dire que le cake, il va le manger, c'est sûr. Donc voilà, ce sera trop mignon pour immortaliser un petit peu sa première année. Donc j'ai trop hâte. Lundi on fait ça et ensuite il recommence du coup la crèche à partir de mardi et il ira à la semaine, donc ça va être trop cool. Là il est dans une classe de transition puisqu'il est entre le 4 pattes et la marche, donc il n'est pas encore dans la classe où il doit passer dans une classe de crèche supérieure au moment où il aura vraiment acquis la marche. Donc pour l'instant il est entre deux, donc voilà, il est avec les enfants qui sont un peu au même niveau que lui, donc ils sont 3, donc c'est cool parce que du coup là ils jouent ensemble et tout. En plus André il aime trop quand il y a des bébés, il rigole et tout, enfin ça va lui faire du bien un petit peu de voir d'autres choses, de faire plein d'activités aussi et de pas être tout le temps focus avec nous, de voir du monde. Enfin voilà, pour le coup c'est vrai qu'ici comme on n'a pas les grands-parents, la famille et tout, c'est quand même assez limité, donc voilà, ça va être trop cool. J'ai trop hâte d'aller le chercher tout à l'heure pour voir comment ça s'est passé. Je me languis de voir aussi son rythme parce qu'il est trop bien réglé avec nous, mais je sais qu'à la crèche ça va être complètement différent parce que Andrea c'est un bébé qui fait des bonnes siestes, mais des bonnes siestes il est à la maison dans son lit dans le noir sans bruit. Donc à la crèche avec d'autres bébés à côté, je suis pas trop sûre que ça marche, mais j'espère vraiment que ça va marcher parce que sinon il va être ronchon. Mais voilà, ça va être plutôt cool. Donc voilà, je vais aller faire un tour au mall. Ça va Andrea, t'as assez de jouer, c'est bon? Ça va, chez papy et mamie, il y a de quoi faire. Hein. J'explique, j'ai mis les chaises un peu partout, parce que là il y a des escaliers, là il y a des escaliers. Parce que sinon, il est attiré par les escaliers. Et là j'ai mis des claquettes, parce que pour éviter qu'il se prenne les coins, les pieds de la chaise dans la tête. Le bail il va pas trop, donc ça va. Et oh, pas dans la bouche. Avec tes épis là. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, écoutez, bien arrivé sur Paris. Il fait beau. Que vous dire de plus? Quelques quelques péripéties, mais ça va aller. Andrea, il a fait une sieste ce matin de 2 heures. Donc je pense qu'il a rattrapé le fait qu'il ait raté sa sieste de l'après-midi d'hier, puisqu'on avait l'avion. Et même cette nuit, il a fait 7 heures hier soir jusqu'à 7 heures ce matin. Donc ça va, c'est bien ça, c'est qu'à chaque fois qu'on voyage avec lui, ça ne le dérègle pas sur ses nuits. En tout cas, je touche du bois. Mais ça, c'est trop bien ce matin, grosse. Yo, Andrea, tu répètes après moi. Ah. Yo, Andrea. J'ai dit ah. J'ai dit ah. Pourquoi tu redis pas? Tu sais faire normalement. Tu me montres comment tu fais, Andrea?
Ça y est, regardez ça. C'est il galope. C'est plus un souci pour lui. Ah, il bombarde. Hein. Il met le turbo maintenant. Bon amour. Il va s'asseoir. Petit jouet. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.